Méditation du 25 octobre. La sagesse émotionnelle, deuxième partie. Ils sont nombreux, ceux qui flattent l'homme généreux. Tous sont les amis de celui qui fait des cadeaux. Proverbe 19, le verset 6 de la version second 21. Je me tenais devant elle avec ma corbeille de pain frais pour qu'elle l'emballe et me dise combien je lui devais. Elle faisait ça tous les jours pendant 8 heures, debout. Je l'ai regardée dans les yeux. Elle m'a salué et m'a demandé comment j'allais. Je lui ai aussi répondu avec un sourire et beaucoup de joie, même si je reconnais ne pas en avoir pris l'initiative. Puis elle m'a rendu mes achats et m'a souhaité une bonne soirée. Sur le point de m'en aller, je me suis retournée et lui ai demandé « Comment faites-vous pour rester de bonne humeur après avoir travaillé debout pendant 7 heures ?» Elle a levé les yeux vers le ciel et m'a dit « Je suis assise sur les genoux de Dieu. Je ne pouvais pas y croire. Moi qui me sentais fatiguée au bout d'à peine 1 heure et demie de travail dans ma cuisine, elle me donnait un témoignage incroyable après des heures passées à travailler debout. J'ai alors su et compris que personne ne pouvait sortir d'une crise ou d'une douleur s'il continuait à s'entendre dire des mots de douleur, d'angoisse et de frustration. J'ai aussi compris que nous pouvions transformer une émotion toxique grâce à des actions positives en faveur des autres. Des actions aussi simples que de parler de l'amour et de la protection de Dieu. Le changement commence quand, avec détermination et au nom de Dieu, nous nous tournons vers ce que nous savons nous apporter bien-être et contentement. La pratique quotidienne du bien nous conduit au vrai bonheur. Le service est le chemin et non une fin. Les spécialistes affirment que même de nombreuses maladies mentales et physiques peuvent être évitées en faisant du bien aux autres. En effet, ces bienfaits retombent aussi sur celui qui les réalise. Des bienfaits qui procurent plénitude et bonheur pour soi et pour notre entourage. Le ministère de Jésus a été rempli d'œuvres de bienfaisance. Il a guéri les malades, consolé les affligés, nourri ceux qui manquaient de pain et il s'est réjoui de la joie et de la réussite des autres. Je veux penser que c'est grâce à ce ministère de service qu'il est devenu fort pour souffrir la mort sur la croix. Il est temps de commencer vos activités là où Dieu vous a placé. Préparez à manger pour votre famille, décorez et nettoyez votre maison dans la joie. À votre travail, allez si nécessaire un peu plus loin que ce qu'on attend de vous. À l'école, collaborez et coopérez avec vos enseignants et vos camarades. Quand vous terminez votre journée, racontez à Dieu ce que vous avez vécu et les désirs de votre corps et profitez de votre repos en sa compagnie. Vous ne serez jamais seul. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.